Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais te parler de quelque chose qui m'est arrivé très récemment. C'est quand tu vas commencer à franchir le cap des 30 ans. J'ai eu 28 ans au mois de janvier et je peux te dire que depuis que j'ai eu mes 28 ans, je n'ai pas arrêté de recevoir des réflexions de la part soit de mes proches, soit de gens qui ne me connaissent pas du tout, ou alors de gens qui pensent pouvoir se permettre de me faire des réflexions sur des choses qui ne les regardent absolument pas. Et je pense que je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Effectivement, quand on est surtout une femme à l'approche de la trentaine, il y a toujours des gens qui vont commencer à te faire des petites réflexions du style « alors, c'est pour quand les enfants ?» ou alors, à quand le mariage? Et je sais que ces personnes-là, c'est pas forcément malhonnête, elles veulent pas forcément, elles vous veulent pas forcément du mal, mais c'est parfois très très gênant. Et tu te dis, est-ce que moi, je peux me permettre, par exemple, à quelqu'un qui va avoir 50 ou 60 ans, de lui dire alors, est-ce que tu as commencé à préparer ton testament? Non, pas du tout en fait, parce que je ne vais pas mettre quelqu'un dans une situation qui peut le mettre mal à l'aise. Et en fait, toutes ces petites réflexions deviennent très très communes, mais ont un impact très important parfois sur la vie des gens et sur la façon dont on peut concevoir la vie. J'ai encore 28 ans, j'ai encore 2 ans avant le cap de la trentaine. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on appelle ça un cap de la trentaine, voilà. Mais j'ai commencé vraiment à stresser quand on a commencé à me poser plein de questions sur le futur de ma vie. Et j'ai eu peut-être une semaine où je me suis sentie mais super mal juste parce que je venais d'avoir 28 ans alors que j'étais en voyage, j'étais d'ailleurs au Cambodge, tout allait bien, je venais de passer 1 an en Australie, j'étais tranquille dans ma petite vie et j'ai commencé à me dire mince, est-ce que je suis en train de rater ma vie? Mais alors pas du tout. En fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est qu'aujourd'hui surtout, nous en tant que femmes, arrivées à l'âge de 30 ans, on commence à te sortir des réflexions qui concernent notamment l'horloge biologique, tu vois, quelque chose qu'on va pas forcément dire aux hommes de 30 ans. Je connais pas des hommes qui sont stressés en arrivant à l'âge de 30 ans parce qu'ils ont toujours pas d'enfants, parce qu'ils sont mariés, etc. On les laisse un petit peu tranquilles et nous, on nous met bien la pression comme si le fait que tu arrives à l'âge de tes 30 ans, ça veut dire forcément que tu as une mission sur Terre, c'est d'enfanter. Alors, je ne suis pas du tout d'accord, ou de trouver le prince charmant, de te marier, d'avoir une vie parfaite et d'être une femme tout bien sous tout rapport. Mais moi, je vais te démontrer que c'est totalement faux, ou en tout cas, je vais essayer de te faire déculpabiliser et de dédramatiser la situation. J'ai trouvé d'ailleurs sur Internet des sites carrément où tu peux passer des tests quand ils te disent « Alors, vous avez 30 ans, est-ce que vous avez déjà bien réussi votre vie ?» Ok, donc en fait c'est très commun de vouloir mettre cette pression à notre âge et de bien enfoncer le clou, puisque déjà tu te sens plus très frais non plus de la veille, d'enfoncer le clou en te faisant comprendre que tu es bien en train de vieillir et qu'il faut que tu apprennes ce qu'est avoir des responsabilités. Alors je t'ai préparé une petite liste des florilèges de choses que j'ai pu entendre mais plein de fois, surtout éviter si vous voulez, de faire ce genre de réflexion aux personnes de notre âge. Alors, la première question qui revient sans arrêt quand tu commences à franchir le cap des 30 ans, je pense que vous la connaissez tous, c'est alors, quand est-ce que tu as prévu de faire des enfants ? En fait, je crois que je ne t'ai pas demandé ton avis sur la question, surtout que cette question peut, pour certaines personnes, être assez offensante. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à notre âge aussi qui essaient d'avoir des enfants et tout simplement qui n'y arrivent pas. Il y a aussi des femmes qui n'en veulent pas, qui ont fait le choix de ne pas en vouloir, ou même tout simplement le fait que tu n'as pas la situation pour pouvoir avoir des enfants à ton âge. Et les gens ne se rendent pas compte en fait que tu me poses cette question-là, mais en fait, si demain moi j'ai des enfants et que je suis en galère, est-ce que toi qui m'as posé cette question, tu vas t'en occuper? Je ne crois pas. Si je fais un gamin, c'est moi qui me le tape toute ma vie. Excusez-moi, mais du coup, je trouve ça un petit peu déplacé à chaque fois de nous poser la question, et encore plus quand tu es en couple et on va dire bien dans ton ménage.
vraiment de toujours poser cette question de quand est-ce que tu vas faire un enfant, mais tu vas avoir 30 ans, et puis à l'horloge biologique, et si t'en fais pas maintenant, tu vas avoir du mal à en faire, etc. Mais en fait, chaque femme est différente, et il y a aussi des femmes qui n'y arrivent pas, je veux dire même avant les 30 ans, chacun est fait différemment, on n'a pas les mêmes moyens, souvent on nous dit oui, mais moi quand j'étais jeune, à notre époque on avait déjà un enfant, on était déjà mariés, d'accord, très bien, les enjeux n'étaient pas les mêmes, le temps n'était pas le même, la société dans laquelle on vit n'était pas la même, donc forcément ça ne va pas être comme avant. Faut arrêter avec cette idée que parce que j'arrive à la trentaine, je suis en âge de procréer, et donc c'est tout à fait normal que je commence à réfléchir et à me mettre à faire un enfant. Deuxième question qui revient tout le temps, voire tout le temps, oui, tout le temps, c'est alors à quand le mariage? À quand le mariage? Eh ben déjà, il faudrait peut-être que le jour où tu te maries, tu aies trouvé la bonne personne. Il y a beaucoup de personnes de notre âge qui sont en couple, mais qui ne se voient pas du tout rester avec leur partenaire actuel plus tard pour se marier. Il y a des gens aussi pour qui le mariage n'est pas quelque chose de très significatif et n'est pas très important. Pour moi, ça l'est, mais pour d'autres, ça ne l'est pas, et je le conçois tout à fait. Ensuite, on a encore le temps. Le mariage, ça engage beaucoup de choses. Je pense qu'il faut être quand même très sûr de soi. Et encore une fois, ça ne concerne que moi, en fait. Donc, je sais que ça part d'une bonne intention, mais arrêtez avec cette pression, surtout que depuis que nous sommes gamines, nous les femmes, on nous bassine avec cette idée de trouver le prince charmant, le mari idéal avec qui on doit se marier et vivre jusqu'à la fin de nos jours dans le bonheur le plus total avec plein d'enfants. Et non, ce n'est pas malheureusement la réalité. Avoir des enfants et se marier, en l'occurrence aussi se marier, ça a un coût et c'est une organisation. Troisième question qui revient souvent, c'est alors, t'as 30 ans, il va peut-être falloir que tu trouves l'homme de ta vie. Eh bien non, en fait, il y a aussi des femmes qui ont fait le choix pour le moment de rester seules ou tout simplement qui n'ont pas trouvé la bonne personne. J'ai envie de te dire, c'est pas facile de trouver le partenaire idéal, surtout aujourd'hui, on a tendance quand même à privilégier nos carrières. Moi, j'ai des copines qui sont célibataires depuis très très longtemps et à chaque fois, je sais qu'on leur pose tout le temps la question, t'as toujours pas trouvé l'homme de ta vie, t'as toujours pas trouvé quelqu'un, etc. Et des fois, c'est super frustrant. Et il y a cette culture, cette vision de la femme de 30 ans qui n'a pas trouvé l'homme de sa vie va finir toute seule dans une petite maison avec des chats. Non, non, voilà, encore une fois, c'est un imaginaire collectif. Ce n'est pas parce qu'à 30 ans, tu n'as pas trouvé l'homme de ta vie que tu vas finir vieille fille. Voilà. Autre chose que j'ai remarqué, autre point, c'est quand tu approches les 30 ans, on te fait comprendre que tu n'es ni très jeune, ni très vieille. Et ça, je l'ai remarqué et je te parle d'une expérience personnelle, notamment quand tu vas dans des magasins de cosmétiques ou de parfumerie ou autres ou de grande distribution et que tu achètes une crème pour peau jeune et que la vendeuse te dit mais madame, ce que vous avez acheté là, c'est pour les peaux jeunes, il faut penser à réfléchir aux peaux premières rides ou un peu plus matures. Je te jure qu'on m'a sorti ça. Et là, t'es là. Ok, donc tu penses que là, moi, parce que j'ai pu la tête d'une jeune fille de 20 ans, tu peux te permettre de me dire que je dois utiliser des produits pour femmes plus matures. D'accord, alors ça, j'ai remarqué ça il y a quelques mois quand j'ai voulu acheter des produits et franchement, t'as qu'une envie, c'est d'envoyer chier les gens et de dire mais excuse-moi, ce n'est pas parce que je n'ai plus 20 ans et que j'ai passé la barre des 25 ans et que j'arrive à la barre des 30 ans que ça veut dire que je suis foutue et que je suis vieille. Clairement, alors ça m'a choquée de chez choquée, voilà. Et ça ne concerne que les femmes, hein. On va jamais dire à un homme ah non mais monsieur, faudrait penser à des choses qui soient adaptées à votre âge. Voilà, l'industrie du cosmétique, l'industrie de la parfumerie entretient ce truc de quand tu vieillis, il y a des choses qui sont plus adaptées ou moins adaptées et ça m'énerve, mais ça m'énerve vraiment beaucoup. Donc s'il vous plaît, si vous voyez ce message, vraiment arrêtez avec ça. Arrêtez parce que vous créez des complexes chez des femmes qui n'en avaient pas à la base. Voilà, moi j'avais pas de complexe, bon j'en ai toujours pas, mais il y en a qui sont beaucoup plus sensibles
et vous pouvez heurter la sensibilité de certaines personnes. Donc vraiment, arrêtez avec ça. J'ai aussi entendu dire, parce que j'approchais la barre des 30 ans, une réflexion qui est, il est peut-être temps que tu réfléchisses à ce que tu veux faire de ta vie. D'accord, alors, que veut dire pour toi réfléchir à ce que je veux faire dans la vie? Moi, personnellement, je fais ce que j'aime dans ma vie. Voilà, j'ai déjà réfléchi au sens que je voulais apporter dans ma vie. Ça ne se résume pas, pour moi en tout cas, je pense que c'est différent selon les femmes, à avoir un super boulot, une super maison, gagner beaucoup d'argent. Non, moi c'est faire vraiment ce qu'il me plaît, ne pas me sentir avec des barrières quand je vis, avoir les moyens de faire ce que je veux, m'épanouir, être une femme totalement libre, épanouie, bien entourée, avec des gens bienveillants. Voilà, ça c'est le sens de ma vie. Et ce que je veux vraiment faire dans ma vie, c'est me faire plaisir. Je veux dire, j'ai des copines qui sont posées dans leurs appartes, qui ont des super boulots, qui gagnent bien leur vie, d'autres qui sont avec leurs copains depuis peut-être 5 ans, qui, voilà, tout se passe bien, tout va bien dans le meilleur des mondes, elles adorent leur schéma, elles ont un schéma qui leur est propre. Moi, j'en ai un autre. Je suis partie pendant 1 an presque à l'étranger, j'ai pas eu de boulot stable, j'ai fait des petits boulots en petits boulots et pourtant j'ai fait des longues études qui me permettraient d'avoir un bon poste, mais en fait c'est pas du tout le sens de la vie, c'est pas le sens que je voulais apporter à ma vie si tu veux. Pour moi c'est d'abord découvrir des choses, profiter de la vie tant que je n'ai pas d'enfant, que je ne suis pas mariée, que j'ai pas une situation professionnelle qui m'empêche de faire ce que je veux, et réfléchir au sens que je veux avoir dans ma vie, bah, c'est voyager, rencontrer des gens, me faire kiffer tout simplement. Je pense voilà, à un moment donné, on veut trop nous mettre dans un moule et c'est quelque chose auquel j'ai voulu dire stop. Avant, dernier point, quand tu passes le cap des 30 ans, on te parle souvent de faire du sport et faire encore plus attention à ton poids. Donc, on entretient aussi, les gens qui te disent ça entretiennent le mythe de tu es une femme, tu vas avoir 30 ans, il ne faut pas te laisser aller parce que ma fille, tu vas morfler. Dernier point, c'est tu as 30 ans, mais attends, tu n'as pas de vie stable, tu n'as toujours pas de maison à toi et tu n'as toujours pas fait d'économie. Eh bien non, voilà, parce que j'ai profité de la vie, je vis, oui, encore chez mes parents, voilà, je pense que ça ne te gêne pas. Ça peut peut-être gêner mes parents, à la limite, mais je ne pense pas que ça te gêne que je vive chez mes parents. Je pense que ça gêne personne, en fait. Voilà, ça peut gêner que mes parents ou moi, à la limite. Et pareil, si j'ai pas mis pour ma retraite et mes économies, etc., je pense que ça ne te gêne pas non plus. Je sais que ça part d'un bon sentiment, mais voilà, moi je profite de la vie. J'ai dépensé dans des choses qui me semblaient être importantes pour moi à l'instant T. Voilà, encore une fois, chacun sa vision de la vie, mais arrêtez avec ça, vraiment, arrêtez, tout simplement. Quand on voit tout ça, moi j'ai quelques conseils à te donner. Je pense que le plus important, c'est de faire les choses en accord avec toi-même et avec ta situation. Surtout, arrête de te mettre une pression inutile et d'écouter les autres, puisque les autres se permettront toujours de te donner leur avis et de mettre leur petit grain de sel sur ce qui ne les regarde pas. Donc, je pense que il faut vraiment que tu éloignes ce genre de réflexion, que tu les prennes au second degré et vraiment que tu ne te mettes pas la pression, parce que plus tu vas te mettre la pression, plus tu vas rentrer dans ce truc de vouloir rentrer dans des cases et finalement peut-être t'éloigner de ce que tu veux vraiment. Et vraiment écoute tes envies, fais ce que tu as envie de faire, vis selon ta situation personnelle, tes envies, ta situation professionnelle, économique, tout, mais surtout ne les laisse pas être intrusifs dans ta vie et ne leur donne pas l'occasion de leur donner leur avis sur ta situation personnelle, puisqu'il s'agit de la tienne. Enfin, prends en considération que nous sommes dans une société totalement différente de celle dans laquelle étaient nos parents et nos grands-parents. Généralement, ce sont quand même un petit peu eux qui te font ce genre de réflexion, ou cette génération, la même génération, voilà, on n'est pas du tout dans la même dans la même société. Avant, il y avait une nécessité très vite de trouver une maison, un emploi stable, de se marier, d'avoir des enfants. Il y avait une certaine pression, un schéma familial qui était différent du nôtre aujourd'hui. On a la chance
d'être une société, une génération où on est quand même plus libre, plus accompagné par nos proches, par nos parents. On a la chance de faire des études longues, de vivre plus chez ses parents, voilà, de pouvoir changer de travail un peu quand on en a envie. En vrai, avant, on faisait un boulot, on le faisait jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, on est libre. On est libre de changer, on est libre de créer, de faire plein de choses. Donc, prends aussi de la distanciation et en compte aussi qu'on est dans une société tout à fait différente de celle d'avant. Donc, les présupposés qu'il y avait avant, ce ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Voilà, donc il faut évoluer avec ça. Et mon dernier conseil, c'est vraiment déculpabilise-toi. Voilà, ne culpabilise pas, ne te compare pas aux situations des autres. Vis ce que tu as à vivre. Arrête de culpabiliser parce que aujourd'hui tu n'as pas trouvé l'homme de ta vie, ou parce que tu n'es toujours pas marié, ou que tu n'as toujours pas d'enfant, et que tu approches la trentaine, et que tu ne fais pas de sport. Et en fait, on s'en fiche. Aime-toi, toi-même, déculpabilise et ne donne pas le pouvoir aux autres de te dire ce que tu dois faire. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura remis un peu de positivité et que tous ceux qui se permettent de faire ce genre de réflexion se rendent compte finalement que ça n'apporte pas forcément grand-chose et voilà. C'est pas parce qu'on approche la trentaine qu'on est foutu, qu'on ne correspond pas au diktat de la société, qu'on est foutu. Voilà. Moi, j'ai envie de te dire, enjoy, profite et j'espère que cette vidéo t'aura fait du bien. Si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air et à me dire aussi ce que tu penses dans les commentaires et si toi aussi, tu as ressenti ce truc-là, de cette pression sociale lorsque tu approches les 30 ans. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.